Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1146 de One Piece. J'ai beaucoup de mal à parler, je zozote parce que j'ai un problème aux dents, il y a ma langue qui ripe dessus, donc je bafoue, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, c'est la 5e ou 6e fois que j'essaie de faire la vidéo. Donc cette fois je vais la sortir comme ça, quel que soit le résultat, parce que de toute façon, je pourrais pas faire une vidéo avec une parfaite élocution. Si tu aimes quand même ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, à me donner directement ton avis en commentaire, puisqu'on va parler de la défaite des Mugiwara et associés, bien sûr à mettre le maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo à tous tes proches. Je vais aussi vous demander de vous abonner à mon compte Instagram, Mika Marlo, M-I-C-K-A-M-A-R-L-O. J'en ai besoin parce que je me lance dans le stand-up, j'ai déjà fait plusieurs scènes, mais sur Paris, pour avoir des scènes ouvertes, généralement les gens, ils regardent ton nombre d'abonnés sur Instagram pour te laisser faire des 5 minutes ou des 10 minutes directement dans des comédie clubs, et là j'ai besoin de vous parce que j'ai pas assez d'abonnés sur Instagram, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je partagerai aussi mes dates sur Paris, si vous avez l'occasion de monter, de venir me voir, c'est avec plaisir, mais vous pouvez voir aussi tout mon quotidien, je fais du recrutement, je donne pas mal de conseils en recrutement. Je partage un petit peu tout ce que je fais au niveau rap, au niveau recrutement ou dans ma vie perso. C'est horrible de faire une vidéo avec cet état-là. Donc n'hésite pas à t'abonner et aussi à me soutenir pour pouvoir un petit peu faire des scènes ouvertes dans les comédie clubs de Paris. On va enfin parler du chapitre et de la défaite des différents Mugiwara et associés contre les Chevaliers Divins. On a Genko qui est sur le bateau de l'équipage de Colomb, mais on a aussi Killingham qui a attaqué les professeurs, et Summers, lui, va être face à Skopper-Gaban. Donc c'est un chapitre hyper intéressant à ce niveau-là. On commence par Colomb on commence par Genko qui attaque le bateau de Colomb, et elle nous est décrite comme un personnage redoutablement puissant. Usopp va réussir à l'attaquer avec un explosif, à la détruire même, mais elle va avoir un membre qui repousse. Et là, je me suis posé des questions concernant l'impact d'Im-sama sur les Chevaliers Divins. On connaît l'impact d'Im-sama sur le Gorosei. On sait que ce sont des gens qui sont très certainement morts depuis un certain nombre d'années, qui sont maintenus en vie grâce au pouvoir d'Im-sama. Est-ce que c'est un pouvoir de naine maléfique? Est-ce que c'est du haki? Mais en tout cas, quand on a enlevé le pouvoir à Saturne, celui-ci s'est retransformé en squelette. Donc ils ont un lien qui est très proche. Concernant les Chevaliers Divins, c'est un peu différent. Alors certes, ils ont une marque qui leur permet de se déplacer de la même façon que les membres du Gorosei, mais je les sentais un peu plus indépendants, un peu moins démoniaques, en tout cas quand on a eu l'introduction de Shamrock et de Genko. Mais là, avec le fait que Genko soit capable de faire repousser un de ses membres, je me pose la question, finalement, est-ce que les Chevaliers Divins ne sont pas aussi des zombies, des gens qui sont déjà morts par le passé et qui sont maintenus en vie grâce au pouvoir d'Im-sama? Ça leur enlèverait beaucoup de charisme, à mes yeux, en tout cas, comme les membres du Gorosei qui sont à mes yeux plus que des marionnettes. Et ça les rendrait un petit peu moins intéressants à mes yeux, scénaristiquement parlant, s'ils ressembleraient un peu trop aux membres du Gorosei, surtout au niveau de leur attachement à Im-sama. De leur côté, Killingham inflige une défaite à l'intégralité des professeurs de Elbaf. C'est pas quelque chose qui est vraiment marquant, mais en un seul chapitre, voir autant de défaites, c'est quand même hyper intéressant. Et Summers va aussi infliger une défaite à Skopper-Gaban. Là aussi, j'aurais bien aimé un combat de peut-être plusieurs chapitres, mais il n'en est rien. Skopper-Gaban est déjà défait. Et à la fin du chapitre, on a Genko qui va enlever Colomb. Ce sera donc le seul enfant, normalement, qui sera enlevé par les Chevaliers Divins. De leur côté, Loki et Luffy sont plein à craquer. Ils ont très certainement fini toute la viande du dinosaure. Et c'est très certainement eux qui vont aller se venger et poursuivre les Chevaliers Divins. Voilà pour ce chapitre. Désolé pour ma diction qui n'est pas parfaite. Ma langue n'arrête pas de se cogner contre mes dents de devant. Je vais aller chez le dentiste pour me faire un détartrage. Je pense que ça ira beaucoup mieux. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir, mais aussi à t'abonner à ma chaîne Instagram Mika Marlo pour me permettre de faire du stand-up, à partager cette vidéo, et je vous dis à jeudi, j'espère que j'irai beaucoup mieux au niveau de mes dents, pour pouvoir avoir une diction digne de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à jeudi. Allez, ciao!